Ne bougez surtout pas. Bien, ça y est. Magnifique. Voilà, on va faire l'attaque. Alors j'espère qu'il revient. Il revient pas. Avance-toi un peu. Avance-toi un peu. Donne. Regarde, t'as vu? Magnifique. Alors là. Il est tout en l'heure, il est bien. Alors réellement, je ne pense pas qu'on le récupère. Alors on va demander à un fourgonnier d'aller. Voilà, c'est bien. D'aller gentiment rechercher notre semelle couleur. Et il va être au sommet de la tourrière. Aujourd'hui, les vents ne sont pas énormes quand même. Et peut-être qu'il va venir. Oula, alors j'espère qu'il décide quand même. Donc là, il revient à Lille, il a fait des minutes en haut. Avec son continue, ça nous fait gagner. C'est l'aigle. Non, c'est toi. Voilà, je crois qu'il est à la position. Surtout vous avoir fait attendre. On va demander maintenant à Alice de venir nous rejoindre. Charlie, fais-toi voir. Alors le temps, alors ne bougez surtout pas, hein, le temps qu'il repère Charlie. Allez, c'est bien. On est vraiment beaucoup au courant, donc il a eu la peine à voir le maître foudroyer Charlie, il aime d'ailleurs beaucoup plus que moi. Donc peut-être qu'en principe, avec un petit gant comme ça, on ne prend pas un aigle. Hein. Le jour où vous faites ça, vous le faites avec un plus gros. Voilà, on va juste de vous présenter nos rapaces. Le châtelain de Saillon nous a demandé pour vous parler de ces fabuleux oiseaux que sont nos rapaces. Vous avez ici sur le gant du fauconnier Guillaume un faucon sacre. Ces faucons ont été utilisés depuis la nuit des temps pour chasser. Évidemment, notre héros national, Guillaume Tell, qui était capable de toucher une pomme sur la tête de son fils à quelques mètres, ne pouvait pas tuer pies, corbeaux et autres canards avec un instrument de ce type-là. Il a donc fallu travailler avec ces majestueux oiseaux, et ce soir on va vous montrer en fait l'histoire de l'affêtage, l'histoire de l'entraînement de ces oiseaux, en se basant d'abord sur un premier exercice, un exercice tout simple: faire venir le rapace sur le gant. Joindre le gant du fauconnier. Vous avez vu qu'on a dû mettre une petite filière pour assurer, parce que justement il est à ses tout débuts de ces exercices de fauconnerie. Alors on va essayer de demander à notre petite famine, puisqu'elle s'appelle comme ça, on a un gradu, donc on a dû mettre une petite famine. Ah, vous voyez que l'affaire pour elle est difficile, c'est ce qu'on veut vous montrer. Là, il y a juste quelques semaines de travail. Vous voyez que ça ne suffit pas. On va essayer une autre manière de faire, ne pas la faire partir du gant du fauconnier, mais du sol, et l'appeler à juste quelques mètres. Bon, c'est vrai que ce soir, il y a beaucoup d'ambiance, hein. C'est pas pour l'aider, mais vous voyez que même là, elle a quelques soucis à regarder son fauconnier. Vous voyez, c'est toujours ça, hein. C'est 10 cm, 20 cm, et on va de plus en plus loin. On va essayer une dernière fois. Et là, je crois que ça va le faire. Allez, famille. Oh. Allez.
Allez, famine. Allez, hop. Vous l'impressionnez, c'est pas possible. Allez, famine. Voilà, hop. Encore un petit coup. Et c'est parti. Oui, c'est même parti un peu trop loin. Oui, vous pouvez... je sais pas si elle a mérité que vous l'applaudissiez, mais enfin, tant qu'à faire, merci. Voilà, on va rentrer notre petite famine. Je vous laisse maintenant regarder de l'autre côté du village, là-bas, vers dessous la grande tente de fête, vers l'église. Et on va demander à notre petit fauconnier Dimitri de se rendre sur la route, là-haut, pour essayer de réceptionner un autre oiseau qui, elle, est beaucoup plus aguerri. Alors elle n'a pas voulu aller effrayer. Petite chouette magnifique et qui pourtant au Moyen-Âge connaît un bien triste destin. Si aujourd'hui elle est l'amie des paysans, elle mange mulot, rats et petits rongeurs, à l'époque elle est considérée comme la dame blanche. Or, la dame blanche, c'est la mort. C'est la mort, donc quand on rencontre ce magnifique petit oiseau, on l'attrape, on le tue, on le cloue à la porte de la grange et au pire ou au mieux, si on n'arrive pas à l'attraper, on jette du sel dans le feu pour éloigner le mauvais sort. Heureusement, aujourd'hui, on est beaucoup plus sympathique avec ces petites chouettes et on va essayer de vous les faire voler. Nos deux petits fauconniers vont maintenant vous montrer que ces oiseaux-là, avec un peu de travail et de patience, peuvent rejoindre le gant du fauconnier. Voilà, c'est parti. Ouais, magnifique. Voilà les gars, on s'en occupe. Occupez-vous d'autres chouettes, les gars. Hop, les chouettes, voilà. Alors on va lui demander encore à ce petit mâle de faire un retour sur le gant du fauconnier. Ce sont des nocturnes et pourtant ils voient très très bien de jour aussi. Alors voilà, là on va l'appeler, il a repéré son fauconnier. Il hésite à partir. Voilà Dimitri, applique-toi. Il y a aussi un petit peu de vent, mais en principe, ce sont de très très bons voiliers. Ils ont de petites échancrures sur les ailes qui leur permettent de voler. Maintenant qu'elle est venue vous dire bonjour, on va pouvoir continuer notre présentation des nocturnes avec... on a eu des petits, donc on n'a pas pu les travailler comme on voulait. Ils ont juste quelques semaines de travail derrière eux et on préfère, comme il y a beaucoup de monde et beaucoup d'animation, assurer un tout petit peu le coup. Mais vous voyez que là, il est absolument inutile. Cette filière est inutile puisque les oiseaux volent parfaitement bien. Bravo pour ce petit tableau des chevaux présentés. Voilà qu'il arrive avec notre hibou grand-duc. C'est un oiseau qui est absolument somptueux, qui fait quelques kilos. Regardez ces serres, ce sont des serres absolument impressionnantes, aussi fortes qu'une patte d'aigle. Une patte d'aigle, c'est 150 kilos au centimètre carré. Là, avec notre grand-duc, c'est un petit peu la même force qu'on trouve dans ses pattes. Regardez aussi sur sa tête les petites plumes qui y sont posées. Au niveau scientifique, on ne sait pas trop à quoi servent ces plumes, mais nous, pour nous fauconniers, c'est tout à fait intéressant parce que lorsque l'oiseau est stressé, ses plumes se rabattent. Alors que quand ses plumes sont levées, il est en principe assez tranquille. Là, vous voyez que ma théorie, elle est à peu près juste parce que notre hibou tourne quand même sa tête un petit peu de tous côtés. Donc il n'est pas très très rassuré. Le bruit quand même, je pense, c'est surtout les basses, le perturbe. Là, voyez aussi ce qu'il ne faut pas faire. Cet oiseau a été élevé par Charlie, donc il a un rapport très très particulier avec lui, mais c'est un sale caractère. Je parle de l'oiseau évidemment, et si je m'approche de lui, vous verrez que l'oiseau va très vite souffler alors que Charlie joue avec lui. Tous ces oiseaux, il ne faut absolument pas
les toucher. Et ils ont, d'abord ils n'ont pas plaisir à le faire, ce sont ni des chats ni des chiens, donc ils n'ont pas un pelage et c'est pas agréable pour eux. D'ailleurs, vous savez que lorsqu'une plume se casse ou qu'elle est ancienne, ces plumes sont changées, c'est la fameuse mue, où une fois par année, des plumes poussent et remplacent les plumes précédentes. Regardez là-haut, on va faire partir notre gratu. Restez assis, vous voyez bien, il n'y a aucun problème. Voilà Kevin, c'est à toi. Ah, oui, allez Dim. Alors vous voyez, il y a un peu de monde, donc il hésite à plonger. On va quand même insister un tout petit peu. De nouveau, c'est un tout jeune oiseau de l'année, donc on commence à lui apprendre les gestes premiers, et pour lui c'est toujours une difficulté. Magnifique. Alors ne touchez pas l'oiseau, ça fait... Voilà, c'est bon. Voilà, magnifique. Maintenant, on va lui demander de faire une attaque. Il va repartir sur le village et aller chercher ses airs, soit avant ou soit après la... Ouais, il va passer derrière. Et on va avoir droit à l'attaque. Voilà, il arrive. Magnifique. Voilà, je crois que on ne pouvait pas tellement faire mieux. Vous avez vu, par contre... Vous avez vu la difficulté, pour nous l'air est transparent alors que l'air a d'autres règles de venir vers vous. Voilà, on est un petit peu de monde ce soir, donc il est un peu perturbé. On va quand même essayer de le rappeler. Je crois que là il est reparti. Je vais... Viens gamin, hop, allez viens. Hop, allez. Ouais Martin, c'est bien. Voilà, on va demander au chevalier Martin de nous apporter cet aigle pour que vous puissiez le voir de près. Alors, voilà ce magnifique pigargue à tête blanche qui s'est fait désirer. On va demander peut-être juste à Martin maintenant de s'avancer. Non, on s'avance. C'est sur cette image du chevalier Martin et maintenant du maître fauconnier Charlie qui se présente à vous. Non, prends-le Charlie. Viens avec moi. Que se terminent les fêtes médiévales de Saillon à l'image de l'aigle qui s'est fait désirer. On espère que dans 4 ans, vous aurez envie de revenir avec le désir de retrouver tout le travail ici, des gens de Saillon, des gens de la Bayardine et des amis invités pour vous présenter le Moyen-Âge dans ses plus beaux jours. Merci de votre visite à Saillon. Bon retour chez vous et